sans peur et sans reproche. Est-ce qu'on pourrait imaginer une vie s'il n'y avait pas de peur? Si on était un peu libéré de ce que les gens pensaient. Imagine si tu arrivais à louer Dieu comme si personne ne te regardait. Je ne sais pas s'il y a ici des fans de l'Eurovision. Est-ce qu'il y a des fans de l'Eurovision qui sont ici? Moi, je pense que les chansons les plus bizarres que j'ai jamais vues, c'était à l'Eurovision. Je suis désolé. L'Islande, c'était vraiment très bizarre. Mais c'est très créatif, par contre. Les gens qui font ça, les gens qui se retrouvent dans la compétition Eurovision, c'est parfois des gens avec une capacité artistique extrême. Alors, c'est des chorégraphies qu'on n'a jamais vues, c'est des paroles qu'on n'a jamais entendues, c'est des langues qu'on ne comprend pas. C'est des gens qui n'ont pas peur. Ils n'ont absolument pas peur de s'exprimer. Imaginons maintenant qu'on n'aurait pas peur de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Moi, je remarque que parfois, on a tendance à un petit peu se brider naturellement, socialement. Moi, je me rappelle ces 2 dernières semaines, je n'allais pas très bien à cause des douleurs dans mon corps, en particulier dans les épaules. Et je me rends compte qu'on n'est pas toujours à l'aise de dire qu'on ne va pas bien. Parce que les gens demandent comment est-ce qu'on va, on répond d'habitude de façon assez automatique, ça va. On n'a même pas le temps de réfléchir que les mots sont déjà sortis de notre bouche. C'est comme si parfois on était un peu sur la défensive, qu'on n'avait pas le droit d'aller mal. Et je me demande parfois si ça, c'est pas de la peur. Il y a un homme qui s'appelle Nelson Mandela qui a dit « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Ça, c'est quelqu'un de très célèbre qui a dit ça. Il s'appelle Nelson Mandela. Il a été le premier président de l'Afrique du Sud dans les années 92. C'est quand il y a une nouvelle constitution qui a été écrite où on arrêtait la domination des Afrikaans, des Blancs, et où un nouveau parlement qui était constitué des Africains d'Afrique du Sud, des Afrikaans qui avaient été les descendants des colons, étaient mis ensemble. Et c'est le premier président qui a été choisi et il dit ceci: « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Je ne sais pas avec quelle peur toi tu es rentré dans cette pièce, mais je sais que tu peux être libéré de celle-ci. Amen. Je ne sais pas quelle peur tu transportes avec toi depuis ces quelques derniers jours, depuis ces derniers mois ou encore ces dernières années, mais je sais qu'en sortant d'ici, tu auras moins peur. Amen. Libre des chaînes de la peur. Est-ce qu'on peut se mettre devant Dieu pour mettre ces moments devant lui? Père Céleste, on te remercie pour le message que tu as donné pour ton Église. On se met devant toi et on veut recevoir tout ce que tu veux nous donner. Jésus, on n'a pas envie de vivre sous la condamnation de la peur ou du découragement, mais sous la victoire que tu as eue à la croix. Alors Seigneur, nous te recevons ce matin, que ma bouche puisse apporter le message que tu veux nous dire. En ton nom tout puissant Jésus. Amen. Est-ce que le monde aujourd'hui fait peur? Oui, je pense que le monde fait peur. Est-ce que tu connais des gens qui vivent dans la peur? Oui, quand même, ouais. Je vois des wikini. On a peur de quoi aujourd'hui? Donnez-moi des exemples. Est-ce qu'on a peur du climat? On a beaucoup peur du climat, peut-être moins d'autres que certains. On a peur de la politique, de l'argent, de l'échec. Quoi d'autre? De quoi on a peur aujourd'hui? Sécurité. La maladie, on a peur qu'on perde notre santé. C'est toutes des choses qu'on peut demander aux gens. Et maintenant, il y a parfois des peurs qui sont plus proches de nous. Il y a des peurs qui sont plus proches de nous. Je vous avoue que le climat, par exemple, il y a des gens qui ont peur pour le climat, pour la planète. C'est une peur qui est assez loin de moi. C'est vraiment quelque chose, on me dit que très loin, quelque part, il y a des glaciers qui fondent. Ça n'impacte pas directement ma vie. Donc j'ai peur, mais de très loin. Vraiment, je n'ai même pas peur en fait. Par contre, il y a des fois, on a peur pour des gens proches de nous. On a peur pour des gens pour qui on a de l'affection, de l'amour, qui vont mal. Moi, ça fait quelque temps que je suis la vie de quelqu'un et je le vois vraiment prendre une mauvaise tournure. Il est tombé dans la drogue, dans des choses dures et il est vraiment dans un trou et il ne s'en sort pas. Et j'avoue que parfois, j'ai peur pour lui. J'ai peur parce que la direction dans laquelle il se dirige, ce n'est pas une bonne direction. Il y a la mort au bout du tunnel pour lui s'il continue comme ça. Est-ce que tu as déjà eu peur pour tes finances, pour ton mariage? J'ai parfois vu des gens autour de moi s'effondrer de peur. Après quelques enchaînements de circonstances négatives,
on laisse tout tomber, de peur, de découragement, on craque. Alors, il faut avoir son intelligence renouvelée pour être libre de la peur. Il faut avoir son intelligence renouvelée pour être libre de la peur. Romains 12, chapitre 12, verset 2 nous dit ceci. « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Amen. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Je trouve que c'est vraiment un verset magnifique. Est-ce que l'Église de Recep veut avoir son intelligence renouvelée? Amen. Pour vivre sans peur, il faut certainement avoir son intelligence renouvelée. Il faut vraiment passer par là. Et comment est-ce qu'on peut laisser l'Esprit renouveler mon intelligence sur ce point-là? L'invitation de Dieu, ce n'est pas d'arrêter de ressentir de la peur. Ce n'est pas ça que Dieu nous invite à faire. L'invitation de Dieu, c'est pas de ne plus être effrayé, mais de ne pas tomber dans l'effroiement si je ressens la peur, de ne pas être découragé même si je ressens du découragement. Ce n'est pas parce que tu as de la peur que la peur doit t'avoir. Ce n'est pas parce que tu as de la peur que la peur doit t'avoir. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour moi, je réponds souvent aux situations courantes de la vie qui sont difficiles. Si ça devient trop dur, c'est souvent de la peur et du découragement qui vient de nos vies. Et j'ai remarqué que le Saint-Esprit nous forge à avoir une attitude de combattant face à ces choses-là de la vie. Le Saint-Esprit ne veut pas qu'on soit des victimes des douleurs dans nos vies. Il ne veut pas être victime, parce qu'il nous a tous rachetés. La seule victime, c'était lui. Alors nous sommes tous victorieux. Ça veut dire qu'on ne doit plus baisser la tête face aux circonstances de la vie. Même peut-être aux choix qu'on a fait dans notre vie ancienne, aux choix qu'on a fait alors qu'on ne connaissait pas Dieu. Notre honte même a été crucifiée avec Jésus sur la croix. Amen. Dieu a notre destinée entre ses mains. Dieu a quelque chose pour toi. L'ennemi va essayer de nous décourager. C'est la différence avec quelqu'un qui suit Jésus de tout son cœur et quelqu'un qui ne le connaît pas. C'est que si tu suis Jésus, les circonstances de la vie vont se dérouler. Tu vas être exposé probablement au même niveau de douleur que les gens à côté de toi. Par contre, il y a l'ennemi qui va essayer de te décourager. Il y a l'ennemi qui va essayer de diviser l'Église, d'apporter de la dépression. Mais on a Jésus qui est là et qui est victorieux. C'est ça la plus grande différence. Peu importe qui tu es, Dieu, il a un plan pour ta vie. Il a des idées créatives sur l'influence que tu peux avoir. Et sache que plus grand est ton appel, au plus grand les ennemis se lèveront contre toi. On connaît très bien l'histoire de Joseph dans la Bible, un personnage de la Bible que j'apprécie particulièrement, quelqu'un qui a été élevé, abandonné par ses frères, élevé après dans une prison où il a appris des choses. Il est monté en grade après des circonstances extraordinaires. Il s'est retrouvé à servir le Pharaon en tant que Premier ministre, le deuxième de toute l'Égypte. Il a sauvé des millions de personnes de la famine. Des millions de personnes grâce à sa capacité à écouter ce que Dieu disait. Il a eu des rêves, des visions, il a eu foi en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pu mettre du grain de côté, alors que la famine était en train d'arriver sur l'Égypte et sur toutes les nations autour. Quand on regarde l'histoire de Joseph d'un peu plus près, on peut voir que grâce à son action, l'Égypte s'est enrichie parce que les gens sont venus et ont demandé du grain à l'Égypte qui avait fait des réserves grâce à Joseph. Et ce qui s'est passé, c'est que Joseph a dit « Ok, on vous donne du grain, vous nous payez ». Et puis, après un cycle de famine supplémentaire, les gens sont revenus, mais ils n'avaient plus l'argent. Alors, ils ont dit à Joseph, donc ils ont dit à l'Égypte, prends nos terres et donne-nous à manger. L'Égypte est devenue une puissance mondiale, mais Joseph a pu sauver des millions de personnes de la faim grâce à sa capacité à entrer dans l'appel de Dieu. Et ça, c'est tellement inspirant parce que la vie de Joseph a très mal commencé. Il est né dans une famille avec des problèmes. Son père l'aimait un peu plus que ses autres frères et ça posait problème.
En plus de ça, il n'avait pas la langue dans sa poche, Joseph. Malheureusement pour lui, un jour il a un rêve et il va le partager à ses frères. Et il dit, je vois qu'un jour, tous, vous vous prosternerez devant moi. Ça passe pas, surtout qu'on est le plus jeune de la famille, je connais. J'imagine essayer d'arriver devant mes frères et mes sœurs et dire, un jour, tous, vous vous prosternerez devant moi. Ils vont dire, Benjamin, hein, on va se calmer. Hein. Hein, le pastorat est monté à la tête un petit peu. Hein. Il n'avait pas la langue dans sa poche, on dirait presque qu'il est naïf. Et à un moment donné, ses frères, à travers un plan un peu machiavélique, le laissent presque pour mort, mais finissent par le vendre comme esclave. Il arrive en Égypte en tant qu'esclave, il sert dans la maison d'un intendant de la cour d'Égypte. Circonstance un peu aventureuse. Si vous pensez que Game of Thrones est une bonne série, lisez l'histoire de Joseph, c'est vraiment impressionnant. C'est encore mieux. La femme de l'intendant essaie de le séduire, il refuse, il se fait jeter en prison. Et de la prison, il continue à faire confiance en Dieu. Un moment de l'histoire de Joseph, ce qui me choque tout particulièrement, c'est qu'alors il est en prison, il est resté lui-même et on lui a confié presque les clés de la prison, il est devenu l'intendant de la prison. C'est vraiment un personnage intéressant quand même. Il est devenu l'intendant de la prison et il voit quelqu'un qui va mal et il lui demande ce qui se passe. Moi je suis étonné qu'il soit surpris que quelqu'un va mal en prison. Ça c'est la première lecture du texte que je fais. Parce que les gens devraient être tristes en prison, mais il voit que des gens sont assombris, il dit qu'on a eu un rêve, on ne le comprend pas. Il aide ces gens à interpréter ce rêve-là. Et ces gens, ce seront les clés qui lui permettront d'aller à la position, juste à la deuxième place de Pharaon. Quelle histoire extraordinaire quand même, l'histoire de Joseph. De quelqu'un qui a été prêt à ne pas tomber dans le désespoir ou le découragement, de ne pas subir ses peurs, mais a décidé d'aller au-delà. On a un autre texte qui est vraiment intéressant. Comme vous pouvez le voir, il y a Andreas qui nous montre avec son arc à flèche où est le texte. Josué 1, verset 9 nous dit ceci, « Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Amen. Amen. Le verset le dit, c'est pas qu'on va plus être exposé à la peur. C'est pas que la peur va soudainement ne plus essayer de nous attaquer, mais la différence, ne te laisse pas effrayer. Pourquoi ? Parce que moi je suis avec toi. C'est quand la dernière fois qu'on s'est rappelé ça ? Que quand on pense aux finances, à la solitude, à tout ça, on a la voix du Saint-Esprit qui toque à nos cœurs. Dans les douleurs de nos corps ou des difficultés de nos vies, le Saint-Esprit toque à la porte de nos cœurs et dit « Moi, je suis là et je suis avec toi. » Amen. Je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Dans le texte qu'on vient de lire, Josué est maintenant le responsable du peuple hébreu. Il succède à Moïse. Et Dieu lui dit que le vrai ennemi, ce ne sont pas les Cananéens qu'il va aller affronter, ni les Hittites ou les Jébusites. Tout cela, ce sont les noms des tribus auxquelles Josué allait faire face alors qu'il avançait dans la terre promise. Le vrai ennemi de Josué était de succomber à la peur. Dans ta situation, ton véritable ennemi, ce n'est pas une personne, ce n'est pas les circonstances. Ton premier vrai ennemi, c'est de succomber à la peur, souvent à cause des mensonges de l'ennemi. Investir autant de temps à l'église, est-ce que ça va vraiment te rapporter quelque chose ? Continuer à être persévérant, est-ce que ça va te faire du bien ? Ça commence par un questionnement. Mais Dieu, il te demande tout, mais il va s'arrêter où ? Une petite voix comme ça qui résonne et qui veut te faire peur, qui veut alimenter ça en toi. Est-ce que tu es sûr que Dieu il a ton futur entre ses mains ? Est-ce qu'il ne t'a pas un petit peu oublié de là où il est ? C'est ça la voix que l'ennemi fait résonner. Si on ne sait pas cela, on va passer notre vie à essayer de vaincre les mauvaises choses. Dieu te dit, bats-toi contre tes peurs, bats-toi contre tes découragements. Si tu peux vaincre tes peurs et le découragement, tu peux avancer vers la destinée que Dieu a pour toi, vers le plan qu'il a pour toi. Moi, je me souviens, au début de ma relation avec Clémentine,
cette jeune fille magnifique dont je suis le fiancé. Au début de la relation avec Clémentine, je réfléchissais, vous savez, j'étais médiateur au tribunal de Nivelles, donc je pense parfois aux relations, les notions de couple. Et je me suis dit, je vais prendre la décision de vivre ma relation comme si à chaque fois que quelque chose se passe, je me dis c'est ma faute. Si je m'ennuie, c'est de ma faute. Si elle m'a blessé, c'est de ma faute. C'est un petit peu une idée où je me dis, ok, je vais pas projeter sur elle, je vais juste prendre responsabilité. C'est la seule chose que je peux changer, c'est moi. Ok, si je m'ennuie dans ma relation, eh bien on va faire des choses, on va avancer, on va changer les choses, je vais mettre des choses en place. Et si on vivait notre vie comme si Dieu il nous avait donné tous les outils en main, mais il nous demande juste d'y aller. Parfois on attend Dieu alors qu'il est là, mais vas-y, tu as tout en main. Ce qui me passionne dans l'histoire de Job, quelqu'un qui a souffert, c'est que, alors que le texte nous raconte une conversation entre l'accusateur et Dieu, as-tu vu mon serviteur Job ? Dieu veut frimer avec Job. Il est fier de lui. As-tu vu mon serviteur Job ? Et après, il y a toute une histoire qui se passe où Job souffre et il a des choses à régler dans son cœur avec Dieu. Et vraiment, sa vie nous illustre quelque chose de formidable. Ce ne sera pas comme ça la vie pour tout le monde, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Mais sa vie nous apprend quelque chose. Mais moi, ce qui me choque et qui est pertinent pour nous ici, c'est que Dieu était tellement fier de lui. As-tu vu mon serviteur Job ? As-tu vu mon serviteur Terence ? Mon serviteur béni ? L'as-tu vu ? Comment il fait bien les choses ? Comment il avance ? Alors parfois Dieu est tellement fier de nous que ça nous met mal à l'aise. Parce qu'on dit, Dieu, tu t'es quand même un petit peu trompé. Tu te rappelles ce que j'ai fait hier ? Pas si fier de moi que ça, hein ? Mais Dieu, il ne considère pas la valeur dans nos actions, ça ne dépend pas de nos performances. Il nous regarde avec ses yeux. Je pense que le plus grand mensonge que l'ennemi a mis dans nos églises, c'est qu'il faut changer pour arriver à Dieu. C'est pas ça l'évangile. C'est tu viens à Dieu et par sa rencontre, par le fait que tu abandonnes ta vie à ses pieds, le Saint-Esprit te transforme de l'intérieur. Alors, connaître Jésus, c'est connaître son amour. Et c'est de là que le changement vient. Si tu essaies de changer pour te présenter devant Dieu, tu ne vas pas y arriver. Enfin, tu vas essayer, mais tu vas vraiment pas y arriver. Parce qu'à chaque fois, tu vas être déçu de toi-même dans une culpabilité profonde. Et la culpabilité, ça marche 3 jours et puis c'est fini. Et si à chaque fois qu'il y a quelque chose dans ma vie, à chaque fois que je commets un péché, ça me rappelle à quel point je me dis, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de plus de ta présence. Souvent, on parle du Saint-Esprit comme l'élément qui va nous revêtir de puissance et nous permettre d'aller témoigner. Et c'est vrai que dans la Bible, on parle de ça dans Actes 1:8. Le Saint-Esprit nous revêt de puissance pour être des témoins dans notre région, dans nos villes, dans nos églises, partout, dans notre travail. Mais souvent, on oublie quelque chose, c'est que dans l'expérimentation du Saint-Esprit, dans l'expérience de vie qu'on a avec le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous sanctifier. Tu ne peux pas être sanctifié totalement sans un rafraîchissement continu de l'esprit. Ça, c'est ce qu'aussi la Bible nous enseigne. On parle souvent des miracles et des choses que le Saint-Esprit nous permet incroyables de faire, des grands miracles pour évangéliser, pour amener son évangile jusqu'au bout de la planète. Mais est-ce que tu sais que pour marcher dans la sanctification, tu dois être baptisé de l'Esprit. Tu dois lui laisser te revêtir de l'Esprit de Christ en toi, le manteau de puissance. On ne pense pas que ça c'est fait pour qu'on devienne des meilleures personnes, mais si, c'est ça que la Bible nous enseigne. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider à marcher avec pureté, avec sanctification. Amen. Recherchons le Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit dans quel moment ? C'est quoi le type de peur qui nous empêche d'avancer, d'entrer dans l'appel que Dieu a pour nous ? On peut avoir peur de perdre sa liberté. Parfois c'est avec les gens, parfois c'est dans les relations, parfois c'est juste dans les circonstances de la vie, mais il y a des moments c'est même avec Dieu.
On a peur de donner encore une chose à Dieu parce qu'on a l'impression qu'on lui a déjà assez donné et s'il veut prendre encore ça, ça commence à faire beaucoup. Mais je me rappelle quand j'étais en Inde, j'avais déjà dit avant, alors que j'étais confronté à tout ce que les gens faisaient comme acte religieux dans l'hindouisme pour pouvoir s'approcher du divin, il y a une parole du Saint-Esprit qui est venue sur moi alors que je prêchais. J'ai dit, Jésus, ce n'est pas le Dieu qui prend, c'est le Dieu qui donne. Jésus, ce n'est pas le Dieu qui vient prendre des choses dans ta vie, mais qui vient en donner. Amen. La peur de l'inconnu. C'est quoi notre réponse à l'inconnu? Est-ce que ça remet en question toutes les choses dans la vie? Est-ce qu'on oublie même un petit peu qui est Dieu? Et on panique et on a des comportements un petit peu de contrôle pour essayer de se sentir un petit peu mieux. On va manger, on va boire. La peur de la souffrance. La souffrance, ça ne fait pas du bien, évidemment. La souffrance, ça ne fait pas du bien. On n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie d'être déçu. On n'a pas envie de manquer. On n'a pas envie d'être dans la solitude. On n'a pas envie d'être ridicule, d'être rejeté. On a parfois peur de la mort et on a souvent peur de l'échec. Et j'aime beaucoup que Dieu a compassion de notre peur. Il ne dit pas de ne pas la ressentir, mais de ne pas se laisser surmonter par celle-ci. Jésus même, lorsqu'il marchait sur terre, il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur avant d'aller mourir sur la croix. Peur de souffrir. Et il a demandé de la force à Dieu. Luc chapitre 22 nous dit ceci. Je vais lire l'histoire, vous pouvez la suivre à l'écran. Ils viennent de prendre le repas de la Pâque qu'on a partagé en souvenir. Alors il sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers. Ses disciples s'y rendirent aussi avec lui. Quand il fut arrivé, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Puis il se retira à distance d'un jet de pierre et se mit à genoux et pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombent à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur dit-il, « debout, et priez pour ne pas céder à la tentation. » Mais il n'avait pas fini de leur parler quand toute une troupe de soldats surgissent. À sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. » En voyant ce qui allait se passer, les compagnons de Jésus lui demandèrent « Maître, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et immédiatement l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus les retint en disant « Laissez faire, même ceci. » Puis il toucha l'oreille du blessé et le guérit. Il se tourna ensuite vers les chefs des prêtres, les chefs des gardes du temple et les responsables du peuple qui avaient accompagné ses troupes pour le prendre. « Me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus avec épée et gourdin ? J'étais chaque jour avec vous dans le cours du temple et personne n'a mis les mains sur moi. Mais maintenant, c'est votre heure et les ténèbres vont exercer le pouvoir. » Pour chaque chose qui nous fait peur, Jésus, il est venu et il s'est sacrifié pour nous. Il est venu vraiment pour nous libérer de la peur et du découragement. La peur et le découragement, ça va faire partie de nos vies. Mais maintenant, je ne suis plus obligé de subir leur joug. Là où j'ai peur de perdre de ma liberté, Jésus il vient dire « Je suis ton libérateur ». Là où j'ai peur de l'inconnu, Jésus il vient nous dire « Je suis ton courage ». Là où j'ai peur de la souffrance, Jésus vient nous dire « Je suis ta santé ». Là où j'ai peur de la déception, il me dit « J'ai de l'espoir pour toi. J'ai de l'espoir pour ta vie, pour les plans, les choses que tu as sur le cœur. » Psaume 37, 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand on regarde dans le texte hébreu, et il te donnera le futur que ton cœur espère. C'est un superbe verset ça quand même. La peur de la misère, du manque, Dieu dit « Je suis ton fournisseur. » La peur de la solitude, « Je suis ta force. » La peur du ridicule, « Je suis ta joie. » On peut, en tant que chrétien, être aussi courageux que les gens à l'Eurovision.
La peur du rejet, je suis ton avenir. La peur de la mort, je suis ton pardon. Et la peur de l'échec, je suis ton défenseur. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que je peux vivre sans peur. Amen. Je me souviens, il y a quelques années, non, il y a longtemps en fait, il y a plus de 10 ans d'ici, j'étais à Vancouver, au Canada. J'étais en train de revenir d'une organisation de jeunesse qui s'appelle Jeunesse en Mission, c'est l'organisation missionnaire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une grande tempête à Londres, une tempête de neige énorme, et ça avait bloqué les avions mondialement. Et mon avion avait été retardé, je voulais rentrer pour le réveillon de Noël avec ma famille. Et j'arrive à l'aéroport de Vancouver, je venais d'un autre aéroport, 1 heure d'avion, et puis je prenais l'avion jusque Londres. Et là, la dame me dit, monsieur, tous les avions à Londres, ils sont bloqués au sol. Il va falloir attendre 3 jours avant de pouvoir repartir. J'avais 19 ans. Alors je me dis, bon, ben voilà, je suis un peu bloqué ici, c'est dommage, je vais essayer de m'en sortir. Je demande à la dame quand est le prochain avion, elle me dit dans 3 jours. Alors je regarde sur Internet à l'aéroport les bases Jeunesse en Mission de Vancouver, puisque je pourrais leur dire de m'héberger et que s'il faut payer, je peux envoyer l'argent après. Je suis connu de ce réseau-là. Et les 2 bases qui sont marquées sur le site Internet, je réussis à me faire emmener à l'une des bases en taxi. J'arrive et je me présente à l'endroit, c'est devenu une salle de sport avec des boxeurs. Je dis, il n'y avait pas une base ici, dans mon anglais absolument cassé. Et alors, ils ont un peu compassion pour moi. Il y a un des boxeurs qui est là, qui est également médecin, qui me dit, écoute, je vais te prendre, je peux t'amener quelque part. Et il y avait une 2e adresse sur le site web, donc je me dis, oui, je peux aller là. Il me dépose au coin de la rue, et j'arrive et je vois que c'est une espèce de vitrine avec des grillages tout complètement fermés. Et là, ma circonstance me saute dessus. Je me rends compte que j'ai 19 ans, je suis tout seul, il est 2 heures du matin, je n'ai pas d'argent, j'ai plus de téléphone, et je suis, je ne sais pas où, à Vancouver. Et à peine 3 secondes où la peur monte en moi, le Saint-Esprit résonne dans mon cœur. Demande à propos de la base. Demande, mais demande à qui? À personne, il est 3 heures du matin. Demande à propos de la base. J'ai même pas eu le temps d'avoir peur, je sens vraiment Dieu qui me dit ça. Je me dis, Seigneur, il n'y a personne. Et je me tourne un petit peu, je regarde et au coin, je vois un Western Union, où on échange de l'argent qui est toujours ouvert. Alors je me rends devant et j'explique, je dis, écoutez, voilà, il n'y avait pas une base ici, je cherche un endroit où loger parce que mon avion est bloqué. Et la dame qui est au comptoir, c'est assez sécurisé puisque c'est un endroit où il y a de l'argent. Elle commence à écouter mon histoire et elle me pose beaucoup de questions. Elle me dit, ah d'accord, ok. Et elle écoute toute mon histoire et elle me tire vraiment les vers du nez. Je lui explique toute l'histoire et elle me dit, écoute. Et elle prend une carte, elle dit, voici une carte de téléphone. Appelle tes parents pour qu'ils puissent t'envoyer un petit peu d'argent. Et pour ce soir, ne t'inquiète pas, tu peux aller dormir chez ma mère. Tout ça parce que le Saint-Esprit avait résonné en moi. Alors je vais dormir chez la mère de cette gentille dame qui m'a accueilli alors que j'étais perdu, mais même pas eu le temps d'avoir peur. Et alors que je suis chez cette dame, cette dame un peu plus âgée, je me prépare, je prie, je dis Seigneur, j'ai vraiment quand même envie d'aller faire le réveillon avec ma famille. Alors demain je vais aller à l'aéroport, débloque les choses s'il te plaît. J'ai envie que Dieu change la météo mondiale pour que je passe du temps avec ma famille. J'avais 19 ans. Mais amen. Et alors, c'est le matin et la dame qui m'a aidé me dit, écoute, tu as de la chance parce que j'ai trouvé par terre ici un abonnement de bus illimité. Il est valable jusque le 31 décembre. Tiens, j'ai trouvé ça par terre. Okay. Ah, merci beaucoup, parce que j'avais plus d'argent, moi. Alors, j'ai réussi à joindre mes parents avec la carte de téléphone qu'elle m'avait donnée. Et je vais à l'aéroport et je dis, voilà, je voudrais vraiment rentrer chez moi. Est-ce qu'il n'y a pas un vol que je peux aller plus tôt? J'étais dans le vol pour 3 jours, je dis, est-ce que je ne peux pas partir plus tôt? Et je vois la dame, l'hôtesse, qui regarde par politesse sur son ordinateur. Voilà, elle tape plein de trucs, je ne comprends jamais pourquoi il tape autant de trucs à l'aéroport. Mais bon, elle tape beaucoup de choses et à ce moment-là, je vois un petit, oui, donc tu peux partir demain.
tu peux partir demain. Ah, demain, c'est bien. Et j'arrive quand à Bruxelles? Tu arrives à Bruxelles le 24 décembre à 17h30. Est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va parfaitement pour moi. Je le prends. Et donc, comme j'avais réussi à joindre mes parents, ils m'ont envoyé un peu d'argent pour que je puisse aller à l'hôtel. J'ai passé une nuit et je me suis retrouvé à 5h30 à l'aéroport. Mon père est venu me chercher. J'ai eu le temps de prendre une douche et à 6h30, il y avait toute ma famille qui était là où j'ai pu passer un beau réveillon de Noël. Amen. Dieu, il prend soin de nous, hein. Alors, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que je peux vivre ma vie sans peur. On doit être un peuple qui est tellement à l'écoute du Saint-Esprit que lorsque la peur, elle monte en nous, quand les circonstances de la vie, qui sont réelles, hein, ils montent en nous, il y a cette voix qui nous inspire quelque chose à faire, à dire. Et ça peut sembler bizarre. Ça m'a semblé vraiment bizarre de demander où était la base Jeunesse en Mission dans une ville à 2h du matin. Mais ça a interpellé la dame et elle a eu compassion pour moi. Le Saint-Esprit a mis quelque chose en elle. Soyons le peuple qui était à l'écoute du Saint-Esprit pour ne pas subir le découragement et la peur. Pour finir, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à beaucoup d'événements chrétiens, des événements tels que des concerts de louanges, de prédications, des réunions de prière, des moments de communion fraternelle, même parfois la Sainte Seine comme le pasteur l'avait relevé. Et je me suis rendu compte que parfois on allait vers des environnements qui étaient très, très, très recherchés. Mais on a parfois eu tellement de réunions qu'on devient un petit peu blasé. Un petit peu blasé, on est là par habitude, on s'approche de Dieu un peu amené par l'ambiance, mais on ne lui confie pas le fond de notre âme. On ne le laisse pas toucher vraiment le fond de notre âme. Alors tu peux faire comme Jésus. Et lorsque tu as peur, lorsque tu as le découragement des circonstances difficiles, que tu essaies peut-être d'oublier, et c'est peut-être pour ça qu'on essaie de ne pas trop y penser, on n'a pas envie d'être alourdi, mais on peut venir les présenter devant Dieu. Quand on est dans sa présence. Je me souviens toujours quelque chose que le pasteur m'avait dit il y a longtemps. Il m'a dit, Benjamin, quand je prie, je ne reste pas ici. Moi, je vais là-haut, devant le trône. Et il m'écoute. Qu'est-ce que c'est bon de savoir que Dieu écoute nos prières? Est-ce que tu sais que quand tu te mets devant Dieu, Dieu le Père, il entend tes prières? Dans la salle du trône du ciel, Dieu il fait chut, attends, on écoute s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelque chose? Moi je prends soin de toi. Ça c'est le Dieu qui habite en toi. Amen.